Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une technique, d'un art, d'une science qui s'appelle le copywriting. Alors, le copywriting, c'est la persuasion par l'écriture et c'est intimement lié au marketing parce qu'on l'utilise partout. Que ce soit dans la rédaction d'un site web, d'une publicité, d'une vidéo de vente, dans son script, bref, partout où il y a de la vente et du marketing, il y a de la persuasion et donc il y a du copywriting. Dans cette vidéo, évidemment, on n'aura pas le temps de voir tout ce qui concerne le copywriting. On fera plusieurs vidéos à ce sujet-là. Je vous donnerai des astuces régulières pour vous améliorer sur ce domaine-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on pose les fondations. Donc, j'aimerais vous expliquer les grands piliers du copywriting et vous donner 2 ressources pour pouvoir, par vous-même, approfondir le sujet. Alors d'abord, qu'est-ce que le copywriting? Comme je vous disais, c'est le fait d'utiliser la psychologie humaine pour la vente, donc pour convaincre. Et j'aimerais vous donner un exemple concret. J'avais un client, que j'ai toujours d'ailleurs, qui fait de l'inspection de pré-achat en immobilier. Ce que ça fait, c'est qu'en gros, il inspecte les maisons avant que vous l'achetiez pour être sûr que vous n'achetiez pas une maison avec un plafond qui va s'écrouler dans 3 mois. Il inspecte la maison pour être sûr qu'il n'y aura pas de soucis pour vous après l'achat. Et lui, sa cible prioritaire, c'est les jeunes couples qui veulent acheter leur première maison et qui sont euphoriques, mais aussi un peu parfois inquiets. Enfin bref, c'est stressant un premier achat. Donc ça, c'est sa cible. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le copywriting pour son site web et ses publicités. Et on a choisi d'activer le mécanisme de la peur. Comme je vous disais, en copywriting, on active des mécanismes psychologiques. Et là, on a choisi le mécanisme de la peur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé tout son copywriting par des choses qui font peur et dans lesquelles ce prestataire-là se positionne comme étant le sauveur, celui qui va rassurer et accompagner le client. Alors globalement, je vous le fais rapide, mais le titre c'était du genre pour pas que votre rêve se transforme en cauchemar. Bref, on leur montrait à quoi ressemblaient des maisons qui n'avaient pas été inspectées, qui avaient des gros soucis, et puis on leur montrait ce qui pouvait se passer en la faisant inspecter. Donc en gros, les gens comprenaient que pour $600, ils pouvaient tout simplement s'assurer que leur rêve reste un rêve et que ça ne vire pas au cauchemar comme on le voit souvent à la télévision. On avait même rajouté des vidéos de reportages sur des jeunes couples qui avaient acheté des maisons et qui s'étaient retrouvés avec un tas de ruines au bout de 6 mois. Bref, on leur avait fait peur et on les a accompagnés tout au long du site dans un texte rassurant. On s'est positionné comme étant l'accompagnateur qui allait les amener vers un achat sûr et sécuritaire. Donc oui, c'est ça le copywriting, c'est écrire une histoire et organiser l'histoire de façon à devenir le prestataire idéal pour votre client. Il y a 3 mécanismes que j'utilise principalement en copywriting. Donc comme je vous l'ai dit, il y a la peur qui peut être efficace dans certains cas, mais ça ne s'applique pas évidemment dans tous les domaines. Il faut vraiment qu'il y ait des enjeux pour le client. Mais j'utilise aussi souvent la frustration. Ça, c'est peut-être ce qu'on voit le plus souvent en publicité. C'est le fait de rappeler le problème de la personne pour se positionner comme étant la solution. Exemple, vous en avez marre d'être en surpoids, alors achetez mon astuce minceur. Vous voyez, ça c'est un truc qu'on voit absolument partout sur internet et dans les métros, etc. C'est un exemple de frustration. Et puis il y a l'empathie. L'empathie, c'est plutôt l'approche qui est de convaincre le prospect qu'on est la personne qui comprend le mieux son problème pour que le prospect croit qu'on est aussi celle qui a la solution. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais globalement, si on est convaincu que cette personne-là comprend notre problème, on est aussi convaincu que cette personne-là peut nous apporter la solution. C'est le mécanisme de l'empathie. Et ça aussi, on l'utilise régulièrement, surtout sur tout ce qui est relationnel, émotionnel, humain. Là, ça peut bien fonctionner. Donc vous voyez, c'est 3 types de mécanismes. Il y en a plein d'autres, il y en a des dizaines. Et tout ça, ça suppose une compréhension minimale de la psychologie humaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 2 livres qui moi m'ont beaucoup apporté, qui sont très faciles d'accès, mais qui permettent de revoir les bases de la psychologie humaine. Parce que finalement, c'est un sujet sur lequel, à part si vous êtes passionné par la psychologie au quotidien, c'est un sujet qu'on oublie souvent d'approfondir. Et alors le premier, le titre va sembler un peu naïf, mais c'est un des livres les plus vendus au monde. Ça s'appelle « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. C'est franchement une très bonne base de psychologie parce que dans ce livre, donc comment se faire des amis, on pourrait aussi dire comment devenir ami avec son prospect. Vous voyez, il y a des bases pour créer des relations humaines et comprendre comment est-ce qu'on influence les autres positivement, évidemment. Et le deuxième livre qui s'appelle Influence et manipulation. Alors faut pas avoir peur du titre, c'est évidemment, tout ça c'est des mots qui sont souvent utilisés péjorativement dans la vie de tous les jours, mais qui ici sont absolument pas péjoratifs. L'influence et manipulation, c'est tout simplement le fait
de souffler ses idées dans la tête de quelqu'un d'autre. Alors ça peut être effectivement négatif dans la vie de tous les jours, mais ça peut aussi être positif pour de la vente, pour du marketing. Finalement, quand on fait de la vente et du marketing, on manipule l'esprit de la population. Il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Propaganda, qui explique justement les origines de la publicité. Je vous le conseille, c'est assez intense à lire. On se rend compte que la propagande ou la publicité finalement a toujours existé et qu'elle a servi à manipuler les foules lors des grands événements historiques. Donc je vous conseille de le lire. Bref, donc ces deux livres-là, c'est plutôt, on voit clairement le sous-titre de celui-ci, de Robert Cialdini, c'est comprendre et maîtriser les mécanismes de la persuasion. Donc ici, l'idée, c'est comment comprendre les autres, comment montrer aux autres qu'on les comprend et comment leur parler pour pouvoir les influencer et les persuader de nous faire confiance. Donc tout ça, c'est extrêmement utile lorsque vous voulez vous mettre à la vente et au marketing. Sachez que tout ce que vous apprendrez là-dedans, oui, vous pourrez l'appliquer au marketing web, mais ça pourra aussi vous servir pour tout ce qui est vente directe, pour vos rendez-vous de vente, pour des appels de la prospection téléphonique. Pour tout ça, ça vous servira. Même dans votre vie personnelle, ça pourrait vous servir. Donc je vous conseille de les lire. Et vous pourrez par la suite revoir le copywriting des titres de votre site web, de vos publicités Facebook, de vos publicités AdWords, de vos pages de vente, de vos pages de capture. Bref, tout ce qui est sur le web est sujet au copywriting. Et je vous invite à vous y pencher et à revoir tout ce que vous avez écrit sur le web pour le moment pour voir si vous ne pouvez pas l'améliorer. Et si vous l'améliorez, vous pouvez augmenter votre taux de conversion de 10, 20, 30% facilement. Bon, alors c'était vraiment un aparté sur le copywriting. On en reparlera davantage plus tard. J'espère que ça vous aura plu et puis j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez dans ces livres. Si vous voulez me rejoindre en dehors de YouTube, je suis sur Instagram, ça s'affiche en bas de la vidéo. Et si vous voulez 3 astuces concrètes pour développer votre business grâce au web, mon livre est aussi dans la description. Ça s'appelle Les secrets du marketing numérique. C'est entièrement gratuit, vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur le lien. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.